maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est KZ. Il vient pour nous parler de son EP Dose. Mais avant, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours. Je vous écoute. Pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Alors, tu es un enfant du Nord, tu es de Roubaix, Oui. pour être exact. Et alors, c'est dans cette région que tu découvres la culture rap. Ben ouais, plus ou moins où j'ai grandi, quoi. Et puis, mais tu as d'abord, j'ai vu, tu t'es d'abord lancé dans le théâtre. Ouais, d'abord c'est pour ça que je me sens concerné un peu ce soir. Elle parle de ciné quand même. Donc, non, mais en plus, je réalise mes clips. Donc, je suis plus ou moins connecté directement à l'univers du cinéma. Mais ouais, j'ai commencé par le théâtre, ouais. Donc, premier pas sur scène assez jeune. Ouais, pas si jeune que ça. Hein. Je faisais ça déjà des stages quand j'étais au collège. Mais sinon, ma vraie troupe, j'ai fait à 17 ans, 17-18 ans. Oh, c'est un peu jeune déjà. Ouais, ça va. À 20 ans, tu quittes la France. À 20 ans, tu quittes la France. À 20 ans, tu quittes la France. Alors, tu quittes la France pour faire quoi et pour aller où? Bon, en fait, justement, je voulais me lancer. Je vivais donc à Lille, dans la région lilloise, et je voulais me lancer dans le théâtre à Paris. Mais à l'époque, je faisais une fashion school, en fait, donc rien à voir. Ah oui. Et en fait, je voulais. En fait, j'ai toujours été intéressé par l'anglais, etc. Donc, j'ai voulu partir faire un break d'1 an pour savoir si vraiment, quand je m'installe à Paris, je fais ça, en fait. Et en fait, je suis parti et j'ai appris l'anglais. Et après, j'ai dit, il faut que je retourne à Paris. Donc, Alors, t'as fait quoi t'es allé où? T'as fait quoi comme voyage? Bah, en fait, je suis parti en Australie en premier. Je suis parti en Australie yes. et en fait, à l'époque, je parlais pas très bien anglais, donc donc j'ai travaillé dans les fermes. Ah et, ouais, c'est bien ça. Mais c'est hyper intelligent, du coup, Bah ouais. t'es obligé de. Ouais. Et en plus, il y a un truc qui s'appelle du woofing. Je sais pas si vous avez déjà Oui, entendu. tu Ouais. dors chez le. Voilà. l'habitant. Et en fait, ouais, je travaille dans une ferme. En gros, vous avez des élevages de vaches, de taureaux, etc. Oh, le kiff, putain. Et je travaillais mon anglais un peu. Et alors, t'en gardes alors, je vais te demander ton meilleur souvenir et le pire pendant ces voyages. Le meilleur, j'en ai pas mal en plus. Le meilleur, je dirais que j'avais jamais vu de désert à l'époque, tu vois. Et en fait, on a été genre à 15 heures de route au milieu de l'Australie. Et franchement, il y avait des paysages. Voilà, c'était quand même une expérience incroyable que je faisais en plus avec un ami de l'époque. Donc, c'était l'une de mes meilleures expériences. Et la pire, ben, c'est que c'est la même expérience. C'est qu'en fait, j'ai pas vu de personne pendant Ah oui. un mois. Et en fait, c'est bizarre, mais j'ai jamais ressenti genre l'envie de voir des gens à ce point. Tu Tu croises vois. quelqu'un. Non mais c'est bizarre parce que dans la vie de tous les jours, on est rarement isolé en Ouais. fait. Et d'être isolé pendant un mois et de voir, je sais pas, 3-4 personnes dans une ville, je te jure que quand t'as envie de voir des gens, en fait, dès que j'ai vu des gens... Parlez-moi. Ah bah c'est sûr, à Paris, Donc tu c'est croises ça, plus de monde. hein. c'était pas si facile. Retour en France, tu feras un petit peu de mannequinat. Non, en fait, voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est que quand j'étais en Australie, il y a beaucoup de monde dans le milieu du backpacking, etc., qui disait genre, allez dépenser votre thune en Asie, parce qu'en fait, on peut rester beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup moins cher. Et en fait, naturellement, ça s'est fait. Et en fait, à l'époque, j'avais postulé pour des agences de comédiens. Je voulais faire un peu d'argent. Et en fait, en Asie, ils ont adoré mon profil. Alors que je suis pas asiatique du tout, mais je correspondais. En fait, la deuxième partie de mon voyage s'est passée carrément en Asie. Je suis parti juste pour 3 semaines et je suis resté 6 mois. Ah oui. Ah putain, Et en c'est fait, ouf. j'ai commencé là-bas en fait, à faire des pubs, etc. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai continué. T'as en fait, dans continué cette un petit peu. lancée. Ouais, t'avais un bagage, quoi. Voilà. Et tu t'as intégré aussi l'école Pygmalion. Bah, quand je suis rentré à Paris, ouais. Et alors après cette école, tu feras quoi? Théâtre, Bah, en fait, cinéma? parce que pendant 4 ans, après, je suis resté j'étais comédien publicitaire, donc pendant 4 ans, je suis resté un peu dans cette genre overacting, tu vois. Et quand je suis rentré à Paris, je voulais reprendre un peu la pureté du jeu, etc. Donc je me suis inscrit. Enfin, j'avais fait passer les tests à l'école Pygmalion et c'était bien passé. Donc après, théâtre, cinéma. Ouais, Ouais. en fait, tout est lié. En fait, c'est pour ça que je dis toujours, les gens, ils font, bah, tu te mélanges un peu dans tout. Mais en fait, pour moi, le ciné, en fait, c'est l'audiovisuel, la musique, tout est relié indirectement. Et donc, après, voilà, je me suis lancé à fond dans la musique. Et aujourd'hui, Et voilà, retour au rap, retour à la musique, avec le nouvel EP Dose. Premier EP. Alors pourquoi ce nom, Dose? bah, à la base, en fait, j'avais appelé l'EP, je l'avais appelé Ose. Ouais. En fait. Et voilà, parce que ça, c'était ce que je voulais inspirer, tu vois. Et en plus, j'ai commencé, quand j'ai voulu le faire, j'ai osé en plus ou moins. Et j'aime bien le parti pris de dire que des fois, en fait, il faut tenter de faire les choses. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire les premières écoutes, mon frère, il m'a dit, punaise, quand on écoute les sons, on a l'impression qu'à chaque son, c'est genre une dose. Et en fait, ça me plaisait parce que j'aime bien l'idée de dose en fait, et en plus il y avait mon mot ose dedans, donc je me dis c'est nickel. Et d'ailleurs c'est pour ça sur la couverture j'avais fait une station essence, parce que c'était un peu le symbolisme où t'écoutes et en fait c'est là où tu te régénères en fait un peu. Alors c'est toi qui es compositeur dans l'album? Non, moi je suis j'écris en fait mes paroles.
Ouais. mais c'est pas moi qui fais les prods, c'est Alors- pas moi qui fais les beats en fait. Et alors, t'as travaillé avec qui justement sur ce EP, sur cette EP? Bah, en fait, j'ai travaillé avec un beatmaker, des beatmakers un peu étrangers, allemands, etc. Et voilà, en fait, c'est des beats que je trouve sur internet et que je travaille, en fait, je fais des collaborations et après, je développe mon projet. Donc, Alors, c'est quoi tes influences pour ce EP? bah, en fait, j'ai une influence plutôt américaine. Ouais. Donc, si vous écoutez un peu les sons derrière, donc les beats que je choisis sont. Voilà, j'ai beaucoup, par exemple, il y a des trucs un peu à la Travis Scott, des type bites, en fait, on appelle ça comme ça. Ou des Kendrick Lamar, ou des A$AP Rocky. C'est ce que j'aime bien, en fait, mon délire un peu à l'américaine. Et voilà, et c'était quoi la question? Non, t'as très bien répondu, c'était Donc, tes voilà. influences. Et Voilà, c'était- c'est des influences un peu américaines. Et alors, est-ce que tous les voyages que tu as fait, ça t'a inspiré pour cet album ou pour, justement, mon premier composer. le premier projet que j'ai réalisé le 11 janvier 2018, j'ai tourné un clip dans une prison aux Philippines. D'accord. Donc je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Je crois qu'il allait dire, je vous Oui, invite moi, à y je- aller. Je l'invite à- Allez, d'aller en prison aux Je Philippines. vous invite pas à aller à la prison. Alors, il y a un featuring sur cet album, c'est Eminem. c'est Eminem. Kendrick Lamar. C'est Dress Up avec Ouais. Ron Solem, ouais. Solem. Ouais. Alors, comment vous êtes rencontrés? C'est un jeune. Alors comment on s'est rencontrés Alors, comment vous n'êtes pas rencontrés? En prison, on s'est aux jamais- Philippines. On s'est jamais rencontrés en vrai. En fait, on a fait une D'accord. collaboration, ce qui est américain, on a fait une collaboration par échange en fait. Et si je me trompe pas, on s'est rencontrés en. Comment? Ouais. Voilà. En Alors, fait, j'étais tombé sur. il faut dire qu'il y a excusez-moi, ouais, j'ai- une personne qui t'accompagne, que les gens se disent pas qui Ouais, Dieu. La réponse nous est tombée du Merci la ciel. réponse. Instagram. Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est vrai que j'étais tombé sur Instagram, entre guillemets, les rappeurs, les artistes, ils donnent pas mal de force. Ouais. Et en fait, j'étais tombé sur sur un de ses sons et j'avais vraiment kiffé. Et donc, je lui ai donné de la force. Et par la suite, on est resté un peu en contact. Et en fait, à un moment donné, je lui ai dit, ça te dirait qu'on fasse travaille une ensemble. sorte de feat ensemble, etc. Et on a écouté des prods et un truc qui nous a bien plu. Et en fait, on a fait let's go. Et c'est Et ça et fait. c'est sur l'album. Où on peut le trouver ce EP, cet EP? Ben, en fait, sur toutes les plateformes, Deezer, Ouais, Spotify, on est sur YouTube aussi, sur ma chaîne KZ Le Vrai. Casette le vrai, voilà. Donc, Parce si qu'il vous- y a un vous- faux. Il y a le faux. Il y a le Il y a le faux. faux, ouais. N'allez Et pas Et le sur- faux, lui, son EP, c'est Toes. Il y a les gens qui essaient de me copier, voilà. c'est le- Et vous pouvez retrouver aussi tous les clips sur ton YouTube. Clip que tu as réalisé donc. Pas tous, Pas tous, mais ouais. je vous invite justement en fait parce que comme je viens un peu du ciné entre guillemets, bah, en fait j'ai une grosse inspiration genre visuelle, donc si vous voulez rentrer dans mon univers, je vous invite à regarder ma chaîne. Et ben voilà, Ouais. allez voir Facebook, YouTube, Instagram également. Yes. On va écouter ton dernier single. Il paraît que ça vient de Ouais, par sortir. contre, il est pas dans le, ouais, il est pas dans. Exactement, il est l'EP. pas dans il le. est pas dans l'EP, c'est un single qui va sortir que j'ai tourné aux Philippines aussi là, il y a un mois de ça. En prison. Non, pas en prison là, un peu plus justement en liberté là. Conditionnel. et je vous invite à voir le clip, il est très sympa aussi et donc voilà, Et Allez, ça, allons voyager. et ça s'appelle. ça s'appelle Kata. Alright. Okay. Sorry. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ok. Tout est vide depuis que t'es plus là. Tout est vide depuis que t'es parti. Je t'enchaîne et je t'aime. T'enchaînes et je t'aime. Moi je l'ai. L'amour et moi c'est la cata. Cata, cata, cata. Je m'attache, ça va vriller. Vriller, vriller, vriller. Fin de fra Benzema. Aya, aya, aya. À fond va falloir piler. Piler, piler, piler. Petit à petit, ah ouais, je m'accomplis. Comme bactérie, je multiplie. Qui t'a coupé la tête du snake, je vendrai ton âme à la sauvette. Comme Istoko, je rends justice. Coupé du soir devant Super Nima Pilienze, depuis 90. Maintenant j'encaisse l'échec venu d'autres pays. Nima Pilienze, depuis 90. Je fais du sale pour mettre la famille à l'abri. Bah ouais. Si je te dis je t'aime c'est pour la vie. Je t'appelle mon frère c'est pour la vie. Frérot. Comme la douleur toujours à vif. Sans rouge et blanc Vanatowski. C'est l'amitié qui nous unit. Un objectif qui nous unit. Villa sur côte, sans vis-à-vis. Tout est vide depuis que t'es plus là. Tout est vide depuis que t'es parti. Je comble les vides par des bitches. C'est comme ça, c'est la vie. Si un jour je t'ai dit je t'aime, c'est toujours le cas. Aujourd'hui,
J'aurais aimé, ouais, le contraire. Souvent je regrette, journée d'hier. Je faisais le con, j'étais perdu à être trop fier. T'enchaînes et je t'aime. T'enchaînes et je t'aime. Moi je les baise. L'amour et moi c'est la cata. Cata, cata, cata. Je m'attache, ça va vriller. Vriller, vriller, vriller. Fin de Benzema. Aïe, aïe, aïe. À fond va falloir piler. Piler, piler, piler. Je t'aime depuis que t'es plus là. Je sais pas comment m'y prendre. Je t'aime depuis que t'es plus là. Je sais pas comment m'y prendre. D'une famille pauvre, vois l'échec. Chaque pas on fait que surprendre. J'entends personne, fuck l'échec. Tout a commencé, garde les flammes. Toujours à la mode comme MJ. En mode sniper, tomber la nuit. Sombre les choses sur IG. On traversera les époques, les interdits. Beaucoup d'histoires pour une seule vie. Comme chat égyptien, j'ai plus d'une vie. Que Dieu me garde sur la bonne voie. C'est la gloire, ouais, ou la zombie. J'aurais aimé, ouais, le contraire. Vitesse croisière, c'est la lumière. Puissance spatiale dans les oreilles. Mon but ultime, on les faire taire. Mon but ultime, on les faire taire. Mon but ultime, on les faire taire. Quoi, c'est over. Mon but ultime, on les faire taire. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu es venu nous parler de ton EP Dose, un album rap, je vais te faire une interview rap. Alors, tu réponds très vite, tu réfléchis pas. Plutôt rap US ou rap français? US. Plutôt Booba ou Caris? Je suis plutôt. On fait très attention avec cette question. Non, Ouais, je je sais. moi, j'ai grandi avec Booba, moi, donc Booba. Plutôt fromage râpé ou carotte râpée? Oh là là. J'aime bien le fromage râpé, moi. Oui, qui est très sérieux. Plutôt Rapace ou Raptor? Rapace, Eagle, Plutôt MC Solar ou M6 Boutique? M6 Boob. Je rigole, M6 Boob. Je sais pas, boutique, c'est quoi? C'est l'émission qui Non, passe. MC Solar, MC C'est pour le jeu de mots Solar. approximatif. Et enfin, plutôt KZ ou KZ vidéo? KZ. Et voilà, KZ, très bonne réponse. KZ qui est venu pour nous parler de son EP Dose, retrouvé sur Deezer. Redonne-moi les... Plateforme Spotify, iTunes, partout. Ah, iTunes, exact. J'allais dire Apple, Deezer, Apple Spotify, Store. C'est l'Apple Oui. Store, iTunes. Ouais, ouais, voilà, c'est c'est ça. Me dites-moi Apple Store. Et YouTube. YouTube, exactement, avec tous les clips dont certains réalisés par notre invité, par Oui. KZ.